Seigneur, nous te supplions que l'Église nous transforme véritablement et que notre manière de te servir soit différente. Qu'on arrête de tromper les gens, Seigneur. Nous te supplions, ô Dieu. Nous voulons la vérité. Nous voulons la justice. On a tué les gens injustement. On a fermé la bouche des gens. On a décimé des familles injustement. Au nom de la vérité. Au nom de la vérité, Seigneur. Les gens sont enfermés dans les prisons. Voilà nos frères et nos soeurs qui souffrent dans le nozo. Et tous les jours, on dit qu'on cherche. On connaît la solution. Mais on refuse de prendre la voie de la solution. Parce que l'effort de guerre donne beaucoup d'argent. Et pendant que les uns meurent, les autres s'enrichissent au détriment des uns. Seigneur, ils vont envoyer les pauvres au champ de mission et les pauvres vont mourir. Quand tous les pauvres soldats vont mourir, leurs propres enfants iront en mission. On va aussi les tuer. Et ils vont comprendre comment ça fait mal. Et nous te supplions, ô Dieu. Ça en est assez. Nous voulons que les choses changent. Et nous sommes, Seigneur, à un tournant décisif. Seigneur, ô Dieu, des élections dans notre pays. Donne-nous de prendre nos engagements, Seigneur. Que nous puissions voter utile. Que ça cesse. Ces occasions de nous tromper avec le riz, les sardines, les ceci, l'huile. Seigneur, nous ne voulons plus de ça. Nous voulons des engagements sincères. Nous voulons des engagements sérieux. Nous voulons au Éternel des votes utiles. Que chacun prenne ses responsabilités. Que chacun soit inscrit. Oui, même quand nous nous inscrivons, après on vole les voix. Vous vous inscrivez à Bazou et vous voyez que votre nom est à Douala, une autre personne vote pour vous. Mais Seigneur, tout finit par finir. Il y a un temps où tout cela va s'arrêter au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de vivre dans l'espérance. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous décourager. Si les gens sont morts au nom de la vérité, que cela soit utile. Et que le sang des martyrs puisse être la semence de la justice et de la restauration de notre pays au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste ta grâce et glorifie-toi. Nous comptons sur toi et nous voulons avancer avec toi, ô Dieu vivant. Seigneur, sois avec tes enfants. Permets qu'ils rentrent dans de bonnes conditions. Bonjour. 2025 et 2026 s'annoncent riches en fait de manipulation de l'opinion ou des masses. Ces 2 années connaîtront une grande inflation de manipulation de l'opinion à mesure que nous nous rapprocherons des élections présidentielles et locales. Le prétexte de cette problématique est la publication du projet d'investiture du président du MRC par le parti d'un des pourfendeurs acharnés du mouvement pour la Renaissance. La technique utilisée a été la mise en circulation d'un gros fake news afin d'obtenir 3 résultats probables. 1. Se faire une visibilité et donc une santé médiatique. 2. Obtenir une occasion de bien laver le MRC. 3. Élever les enchères auprès de ceux qui recherchent une investiture auprès de ce parti et auprès du régime de Yaoundé, acheteurs des partis d'opposition, en laissant l'impression que s'il ne parle pas bien en termes de dizaines de millions, il vendra son investiture à l'ennemi public, entre guillemets, le MRC. Nous devons nous attendre à plus que cela dans les prochains jours, dans les prochains mois. C'est quoi la manipulation de l'opinion? La manipulation de l'opinion est une technique de communication qui consiste à influencer les croyances, les attitudes et les comportements d'une personne ou d'un groupe de personnes. Il faut agir sur la psychologie pour imposer une perception ou une action non voulue au départ. Ce sont des maîtres chanteurs psychologiques, des fémènes de la communication. Pour donner de la chance au triomphe de leur forfaiture, les manipulateurs de conscience comptent sur la désinformation, les fake news. Ils diffusent des fausses informations pour manipuler. Internet et les médias sociaux sont aujourd'hui leur repère, leur refuge, leur sanctuaire ou si vous voulez, leur maison abandonnée du quartier à partir de laquelle ils opèrent. Même dans les médias classiques, on ment, on raconte des ragots, on débite des bobards dans l'unique but d'agir cyniquement sur la conscience du peuple, la psychologie des masses. Au Cameroun, les entrepreneurs politiques, disons plutôt les politiciens, parce qu'entrepreneur politique c'est plus professionnel. Les politiciens véreux misent sur cet outil puissant, cette arme puissante qu'est la manipulation de l'opinion ou des masses pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas et surtout discréditer leurs adversaires, non sans les jeter à la vindicte populaire. Des techniques utilisées par ces maîtres chanteurs sont l'énémisation de l'adversaire en le présentant comme un illégal, un illégitime, un irrégulier ou un non conventionnel, d'où l'usage permanent du terme les gens tapés dans l'ombre pour déstabiliser le pays, la dérive complotiste. Ils
utilisent aussi la manipulation émotionnelle communautariste, le cantonnement tribal de l'adversité, en faisant croire que leur adversaire n'est rien d'autre qu'un défenseur de sa tribu pour fender des autres tribus. Dans les discours, on le présente non pas comme un entrepreneur politique, mais plutôt comme un entrepreneur tribal, soit dans le sens de l'ethnofascisme, soit dans le sens de l'ethno-hégémonisme. L'arme psychologique et la manipulation des masses est dirigée contre son propre groupe, tout comme elle peut être dirigée contre le groupe adverse. Pour arriver à leur fin, les manipulateurs des masses font recours à certaines stratégies. Par exemple, la stratégie de la diversion. Elle consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. On a également la stratégie du choc et de la solution, c'est-à-dire on crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter pour apparaître à la fin comme le sauveur. Il y a aussi la stratégie de la dégradation. Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement et c'est à la fin que le public, la population réalise que cette mesure inacceptable est finalement passée. On peut aussi parler de la stratégie de l'émotion, amener la masse à agir non pas avec la raison mais plutôt avec l'émotion. On cherche à court-circuiter l'analyse rationnelle ou objective d'une situation. On ouvre la porte d'accès à l'inconscient des populations pour y planter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions ou des comportements non voulus, indésirables, à l'effet de se faire bonne presse ou vouer l'adversaire aux hégémonies. Pourquoi ne pas évoquer la stratégie de l'ignorance, la stratégie de l'abrutissement permanent des masses? Il y a aussi la stratégie de la culpabilité, faire croire à l'individu qu'il est le seul responsable de son malheur. Ainsi, au lieu de se révolter contre le régime de Yaoundé, l'individu s'en prend à lui-même. Enfin, on a la stratégie de la médiocrité, c'est-à-dire encourager la population à se complaire dans la médiocrité. Bref, 2025-2026, préparez-vous déjà à faire face à l'inflation de la manipulation de l'opinion ou des masses par des maîtres chanteurs politiques, par des politiciens, de la spéculation, des fake news ou de la délation. Agréable week-end à vous tous.